Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau point lecture. C'est un point lecture qui aurait dû être tourné il y a un mois et demi, puisque ça date de mes dernières lectures du Spring Flower Challenge. Donc, challenge que je tiens à notifier maintenant que j'ai réussi, même si c'est un peu tard pour fêter, je pense. Mais c'est pas grave, je l'ai quand même réussi et j'en suis très fière parce que j'avais ajouté plus de livres que l'année dernière et j'ai eu un petit peu peur. À la fin, j'ai cru que je n'allais pas réussir, pour être honnête. Bref, si je filme si en retard, pardon, c'est pour diverses raisons. La première, c'est surtout que la dernière semaine du Spring Flower Challenge, je vais dire le challenge, ce sera moins galère à dire. La dernière semaine du challenge, je me suis enfilé 2 bouquins et demi en une semaine, ce qui pour moi est beaucoup. D'habitude, je fais un bouquin. Deux, c'est quand j'en lis un sur le week-end, mais c'est très rare. Donc là, ça fait beaucoup d'informations pour moi. Et du coup, j'ai eu un peu la flemme de tourner le point lecture et j'ai repoussé jusqu'au stade où en fait finalement j'ai eu un souci de bibliothèque. J'aurais dû avoir une nouvelle bibliothèque, sauf que je ne l'ai toujours pas. Donc, eh bien, voilà pourquoi nous sommes dans ce décor fade. J'ai mis un petit tableau là pour faire genre, mais voilà, ça reste un décor tout fade et des bretelles qui tombent. Mais sinon, on va commencer maintenant. Donc, je commence avec Marqué de PC Cast et Christine Cast. Donc, c'est le premier tome de la saga La Maison de la Nuit aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre qui, si vous vous souvenez bien dans ma palle du challenge, eh bien, je ne savais pas si j'allais le lire, tout simplement parce que c'est un livre que j'ai déjà lu. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes de la saga, donc c'était plus une relecture. Et j'avais peur que comme j'avais évolué dans mes lectures, que j'aime moins bien qu'avant, mais j'ai toujours aussi bien aimé. Ça reste sympa, donc je vais vous dire de quoi ça parle. On est dans un univers où les vampires sont connus de tous, mais pas pour autant appréciés. On va suivre Zoé notamment qui se retrouve marquée en plein milieu de son lycée. Donc marquée, c'est quelqu'un, un espèce de mort, enfin une personne étrange qui arrive, qui te choisit, enfin qui l'a choisi elle surtout. Et en fait, elle a eu une marque sur le front. Donc en général, les apprentis vampires, parce que ce ne sont pas des vampires tout de suite, ce sont des apprentis. Ils ont un demi-croissant de lune, non, juste un croissant de lune tatoué au milieu du front. Elle, sa marque est un peu plus spécifique, ce qui fait qu'on va la remarquer tout de suite et elle va être tout de suite plus spéciale dans le monde du vampirisme. Et quand on est marqué, on doit aller à l'école des vampires un peu à la Poudlard d'ailleurs, je dois dire, un petit peu, hein, pas trop, mais un petit peu quand même, où on a des matières exclusives pour leur apprendre surtout à mener leur vie de vampire et à devenir des adultes dans ce monde. Alors quand elle se fait marquer, tout le lycée la regarde comme si c'était une pestiférée et ses parents ne l'acceptent pas. Hein, surtout son beau-père, c'est un religieux qui pour lui du coup c'est un peu Satan et elle va devoir s'enfuir pour aller elle-même à l'école des vampires pour pouvoir poursuivre son apprentissage, enfin du moins le commencer. Et c'est pour ça que elle y va. Je me... C'est pour ça, voilà, tout simplement. C'est parce que le soleil est parti, ça m'a complètement déconcentrée. Donc elle va y aller et comme elle n'a jamais été trop à sa place, enfin elle ne s'est jamais trop sentie à sa place dans sa vie d'humaine, elle espère surtout qu'en tant que vampire, elle va réussir à trouver sa place, se faire des nouveaux amis, pardon, et peut-être trouver une nouvelle famille. Donc pour dire, c'est une lecture qui m'a rendue un peu nostalgique du temps où j'avais lu un peu Twilight, enfin j'ai lu 2 livres sur 4, j'ai lu le 2 et le 4. Me demandez pas pourquoi, c'était comme ça. Donc ça m'a ramené un peu à cette époque où il y avait un peu les premiers livres, enfin je suis pas sûre que ce soit les premiers, mais moi c'était les premiers livres que je lisais sur les vampires, et c'est pour ça que c'est des livres que je peux recommander pour les jeunes adolescents de 14 ans. Je pense que aux environs aux environs de cet âge-là, c'est bien pour commencer. C'est un bon univers qui a ses spécificités, donc qui rend vraiment le livre unique et l'histoire unique. Et c'est vraiment sympa. C'est pour ça que moi j'avais bien aimé à l'époque, et je pense que c'est pour ça que j'aime bien encore. Donc comme j'ai déjà acheté la suite, ça fait 3 4 ans je crois que j'ai la saga, donc comme je pense que je vais la continuer. Mais sinon, je sais pas si j'aurais continué. Je pense par curiosité, mais c'est pas une série que je vais continuer assidûment. C'est si vraiment j'ai un coup de oh, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie d'être tranquille, et bah c'est bien un espèce de jeunesse, on va dire, intermédiaire. Je pense que c'est un jeunesse intermédiaire.
que, enfin voilà, c'est tranquille, on se prend pas la tête et c'est sympa. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Mercy Thompson, donc c'est Les liens du sang de Patricia Briggs aux éditions Milady. Comme c'est un tome 2, comme d'habitude, je ne peux pas en dire autant, à part que ça m'a toujours autant passionnée. Je pense que ça va être une règle d'or pour cette saga, ainsi que la saga... j'allais dire la saga compagnon, la saga spin-off, pardon, qui est Alpha et Oméga. C'est toujours un univers qui arrive à m'attirer, à me surprendre, à me passionner. On découvre dans ce tome-ci un nouvel arrivant, on va dire, dans les êtres surnaturels, les démons. Et du coup, Mercy va être un peu... Mercy ou Mercy, je sais pas, comme vous voulez. Elle va être un petit peu embarquée là-dedans malgré elle et un peu contre son gré parce que c'était pas vraiment prévu à son programme. Et elle va devoir faire avec parce que maintenant qu'elle est dans l'histoire, elle ne peut que essayer de gérer la situation. Même s'il y a des beaux mâles protecteurs, enfin surprotecteurs et dominants qui veulent l'écarter de l'histoire, on sait très bien, après le tome 1 qu'on a vu, que Mercy ne se laissera pas faire et que si on veut que l'histoire soit réglée, il faut qu'elle s'en mêle obligatoirement. J'adore cette saga tout simplement parce que, j'ai adoré aussi ce tome, c'est qu'on a affaire à un personnage badass, mais pas que. C'est un personnage très réfléchi, très intelligent, qui sait quand il faut qu'il abandonne la partie et quand il peut prendre le dessus. C'est vraiment... j'adore la suivre surtout dans ses pensées parce qu'elle est vraiment, comme je l'ai dit précédemment, très réfléchie et très mature et c'est pour ça que je l'adore. Donc voilà pour ce tome. On continue sur une moins bonne note et du moins joyeux. J'ai lu mon premier roman horrifique, donc il s'agit de X de Thomas Oldevelt ou Thomas, enfin moi je dis Thomas, je sais pas pourquoi. Alors si j'ai acheté ce livre, c'est notamment, comme je l'ai beaucoup dit, pour la critique de Stephen King qu'il y a dessus. Moi ça m'a donné envie parce que à la base je voulais lire sa duologie ça, mais du coup je suis tombée sur ça avant, donc du coup je l'ai acheté. Et voilà. Je suis très mitigée par rapport à ce livre. Je vais d'abord vous dire de quoi ça parle. Donc on est dans une ville hantée par une vieille femme qui a été condamnée pour sorcellerie au bûcher il y a, je crois, vers les 1800 ou les 1600. Je sais plus, il y a des centaines d'années en tout cas. Et du coup, depuis, elle hante la ville. Elle a les yeux cousus, la bouche cousue. Et si on écoute son murmure, on a envie de se suicider. Voilà, c'est très joyeux. Alors, c'est plutôt le concept est plutôt sympa, il est plutôt creepy. Ce qui est bien dans ce livre, j'ai bien aimé, c'était l'organisation qui a été mise tout autour, l'ex, donc où il ne fallait qu'aucune information ne filtre sur la sorcière de peur de représailles de sa part. Il ne faut surtout pas la toucher, il ne faut surtout pas la déranger. Donc imaginez s'il y a les médias qui arrivent pour faire un reportage et qui font des bêtises. Ce sont les habitants de cette ville du coup qui vont en pâtir. Et du coup, ils filtrent toutes les informations, ils contrôlent les accès internet, les historiques et tout. Il faut que personne ne dise quoi que ce soit. Parce qu'il y a quand même du passage dans la ville. Donc dans ces moments-là, il faut réussir un peu à la cacher parce que la sorcière, elle fait sa petite vie en fait. Elle se balade de maison en maison, elle s'arrête en plein milieu de la place du marché, on peut rien faire, on peut pas la toucher. Donc c'est vraiment très compliqué pour eux. Et dans ce livre, on va suivre plusieurs personnes, dont une personne qui s'occupe de cette organisation, qui doit la gérer. Et ce côté-là, je l'ai plutôt bien aimé. Après, en fait, ce qui m'a un peu embêtée au début, c'est vraiment la première partie du livre, parce que c'est en deux parties. La première partie était beaucoup trop longue. En fait, on suivait 3-4 habitants, je crois, différents dans leur quotidien. Donc, on voyait un peu où ils se plaçaient par rapport à Lex, comment ils se plaçaient par rapport à l'histoire de la sorcière, comment eux, ils le vivaient et tout. Et en fait... ça a duré beaucoup trop longtemps pour moi, même s'il y a eu quelques histoires, voilà, dans la première partie, pour moi ça méritait pas autant de temps. Et dans la deuxième partie, là, tout dégringole, c'est là que ça part en cacahuète, on va dire. Et j'ai de moins en moins aimé parce que, je sais pas. Après, c'est un livre horrifique, donc c'est normal que ça se passe pas bien, que la fin ne me satisfasse pas, on va dire. C'est que, enfin voilà, on s'attend pas forcément à cette fin-là. Et moi, je pense que c'est ça qui a péché, en fait, c'est le genre. C'est pas forcément le titre que je n'ai pas aimé, c'est vraiment le genre. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'essayerai peut-être le premier livre de ça, de Stephen King, par curiosité, parce que je me dis, voilà, Stephen King, c'est Stephen King, quoi. C'est le roi de l'horrifique. Donc là, si je lis et que je n'aime pas, c'est que, enfin voilà, je suis vraiment pas faite pour le genre. Mais c'est vrai que ce livre m'a
m'a fait un petit peu peur, mais j'ai pas été horrifiée. Mais c'est surtout je me sentais mal en fait à la fin. À la fin du livre, je me suis pas dit oh j'ai passé un bon moment de lecture ou enfin j'ai fini ce livre. J'étais vraiment vidée. J'étais mal à l'aise, j'étais pas bien. Donc du coup, voilà pour ce livre. Après, j'ai vu sur internet des critiques qui disaient qu'il n'était pas si effrayant que ça. Mais moi, pour un premier livre horrifique, il m'a quand même fait un peu les pépettes. Il m'a filé un peu les pépettes. Je dois bien l'admettre, mais bon. C'est vrai que je regrette un peu de l'avoir lu quand même, j'étais vraiment pas bien. J'étais pas dans un bon mood après. Ensuite, un livre qui m'a redonné le sourire et qui m'a fait énormément de bien, c'est Chasseuse de la nuit, le tome 1 au bord de la tombe de Jane Frost aux éditions Milady. C'est un petit pas un bonbon, plutôt un petit bijou parce que bonbon c'est un peu les lectures contemporaines je dirais. Là pas du tout, on suit une chasseuse de vampires, donc on suit Kat qui est c'est Kat hein, oui que je confais, oui. Elle s'appelle Catherine, donc Kat, qui est mi-humaine, mi-vampire, qui consacre sa vie à chasser les vampires, notamment pour venger sa mère qui a été agressée par l'un d'eux quand elle était plus jeune. Et dans sa chasse aux vampires, elle va rencontrer Bones, qui est un vieux vampire beaucoup plus fort qu'elle, qui fait qu'elle ne peut pas le tuer. Elle sait que si elle s'attaque à lui, c'est lui qui va gagner. Donc du coup, elle accepte de travailler avec lui pour tuer les vampires que lui va cibler. Parce qu'il est connu, elle le connaît notamment en tant que chasseur du prime. C'est comme ça qu'il se dévoile auprès d'elle. Alors comme c'est une romance paranormale, il va y avoir une romance entre Bones et Kat. Ils sont trop choux, enfin surtout Bones. C'est quelqu'un qui, on peut se dire, il est charismatique, un peu flippant quand il se met en colère, enfin voilà, faut pas l'emmerder. Mais il y a des moments où je lisais, je me suis dit, oh il est trop chou. Par contre, Kat, elle vit pas trop bien la romance parce qu'elle elle a grandi dans la culture où le vampire est forcément mauvais, il est forcément méchant, il faut forcément le tuer, comme beaucoup de vampires. Et en fait, elle accepte pas de développer des sentiments pour Bones. Le seul moment où elle les accepte, c'est quand elle est bourrée. Voilà. Mais sinon, j'ai adoré. J'adore Kat. En fait, quand j'ai acheté ce livre, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, c'était pour me retrouver un peu dans l'univers, dans la même ambiance que Buffy contre les vampires, qui est mon gourou, je le redis. I love you Buffy. Bref, et alors je m'y suis retrouvée dans ce genre d'unicité parce que Kat, elle est unique à être mi-humaine, mi-vampire. Voilà, elle chasse les vampires, elle va à la baston comme ça. Et moi, c'est tout ce qu'il me fallait et j'ai été happée dedans. Je l'ai lu mais d'une traite. Et j'ai vraiment, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Et je ne peux que vous le recommander, même si comme ça date, c'est une saga vraiment connue. Ça m'étonnerait pas que je sois encore la dernière à la lire. Et enfin, j'ai lu Lux, le tome 1 Obsidienne de Jennifer Ellermann-Trout. Alors moi je dis Ellermann-Trout, mais je sais qu'il y en a qui disent Ellermann-Trout. Moi je vais dire Ellermann-Trout, j'aurais moins l'air ridicule peut-être. Donc là on est dans un univers fantastique. Alors au début je croyais que c'était un peu vampirique et tout, mais pas du tout. Et je vais pas vous dire de quels êtres surnaturels il s'agit, parce que je pense que si je l'avais su, je ne l'aurais pas lu et j'aurais vraiment regretté parce que c'était vraiment bien. Donc on suit Cathy qui emménage avec sa mère dans un coin paumé de la Virginie occidentale, voilà, et qui va découvrir que ses voisins, donc il y a deux jumeaux, Damon et je ne me souviens plus du nom de la sœur, ce qui est vraiment dommage parce que j'adore sa sœur, elle me fait trop rire, qui ont le même âge qu'elle, donc du coup elle se fait une joie et elle va aller les voir chez eux pour faire connaissance et peut-être se faire des amis, sauf que Damon, contrairement à sa sœur, est irascible avec elle. Il est très beau, mais il est très détestable avec elle, ce qui fait que elle le déteste, voilà, tout simplement, par définition. Et elle va devoir faire avec, mais c'est vrai qu'il a un comportement étrange vis-à-vis de sa sœur. Il veut absolument la protéger d'elle. Elle ne comprend pas pourquoi. Et autre chose, c'est que la ville a l'air un peu de fuir cette famille. Et c'est très étrange à ses yeux. Et voilà ce que je peux vous en dire. Donc il y a du enemies to lovers vraiment tout le long du livre. Alors il y a, je sais plus dans quel livre ça m'avait dérangé, mais dans celui-là ça m'a pas dérangé du tout parce qu'il y a eu vraiment des moments très drôles et j'ai beaucoup aimé. J'adore le caractère de Cathy qui a un blog littéraire. Elle a un blog littéraire et du coup moi je m'y suis vite identifiée en fait. Elle aime les livres, j'aime les livres, voilà, Cathy, voilà. Et Damon, c'est vraiment le beau gosse qui en fait en a plus dans la tête qu'il ne le laisse paraître et qui est vraiment sympa et drôle à voir. Et quand il a des moments un peu de tendresse, il y a des moments un peu de tendresse qui font que ça le rend vraiment, vraiment chou en fait.
pas chou mais mignon, voilà, on va dire mignon, même si c'est par définition un peu les deux mêmes mots, mais je sais pas, il y a chou et il y a mignon, voilà, ça le rend mignon. Et enfin voilà, j'ai adoré leur relation, ils sont un peu fusionnels sans le vouloir et ils le veulent surtout pas en fait être fusionnels, ils veulent se détester l'un l'autre, mais enfin voilà, c'est compliqué pour eux. Et j'ai adoré dedans, c'est la plume de Jennifer L. Armentrout qui ça se lit très vite, ça se lit très bien, c'est fluide, il n'y a pas de complications. J'ai lu ça en une journée, je l'ai dévoré. Enfin voilà, j'ai commencé à 9 h, j'ai fini à peut-être 16 h, j'ai pas pu le lâcher. Et trop bien, j'ai déjà lu le deuxième. Je vais pas vous dire ce que j'en ai pensé, mais voilà, j'ai déjà lu le deuxième pour vous dire. Et j'ai très hâte de me procurer le troisième pour pouvoir le dévorer aussi. Donc sur ce, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, ça me motivera peut-être à être un peu plus, comment dire, ponctuelle. Même si me connaissant ce sera compliqué, mais ça me motivera peut-être un petit peu plus. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!